entre le prix SWDE et le prix Tetois se réduit. Mais aucun élément sérieux au niveau communal n'indique qu'à aucun moment, à court ou à moyen terme, le prix Tetois va dépasser le prix SWDE. L'écart risque de se réduire, en effet, mais rien n'indique, aucun élément ne dira qu'on va dépasser le prix SWDE. En restant en réseau communal, l'eau sera toujours moins chère. Ça, c'est une affirmation c'est une affirmation que vous contestez. Je prends note, mais c'est le genre d'affirmation que je n'oserais jamais faire, surtout quand on voit qu'en quelques années, on a augmenté de 12% en plus par rapport au prix de la SVD. Donc ça, c'est vraiment une affirmation, là, je serais curieux de voir les éléments rationnels qui soutiennent ce type de thèse. Parce que... Guy Lamy, vous contestez aussi? Oui, tout à fait. Avec certitude avec certitude. En fait, c'est ce que je viens d'expliquer. Le premier élément, c'est, on en a parlé tout à l'heure, c'est les travaux qui devront être réalisés d'ici la fin de la législature à Polleur, qui sont estimés entre 400 et 500 000 euros. Bien, dans le chef de la SVD, ces travaux font partie de l'enveloppe budgétaire du plan annuel d'investissement qui est de l'ordre de 125 millions. Et ça est déjà, je vais dire, inclus dans les prévisions d'utilisation d'établissement par contre du CVD à la commune. Il faudra au moment où les décaissements viendront tenir compte de ce décaissement et de cette charge pour adapter le CVD le moment venu. Donc il y a deux choses dans la gestion du CVD qui sont très différentes. La variation du CVD dans une commune vient au moment où les travaux se font. Chez nous, l'enveloppe du budget des travaux est récurrente et permanente. Donc là, c'est quelque chose qui est continu et lisse. Et là, à ce moment-là, on peut clairement dire que si Teux veut maintenir la qualité de son réseau tel qu'il est pour l'instant, c'est-à-dire investir entre 0,5% et 1% du linéaire de ses conduites à renouveler par an, le prix de l'eau va, je ne dirais pas exploser, mais en tout cas évoluer fortement à la hausse. Michael Van Loobeck, vous avez sorti des un chiffres. élément, contrat de gestion entre le gouvernement wallon et la Société wallonne des eaux 2012-2017, signé par Philippe Henry, ministre écolo, et qui a, à juste titre, je dirais, intégré dans ce contrat de gestion une limite au niveau de la SVDE à l'évolution des charges d'exploitation à hauteur de l'inflation, plus 0,5%, et aussi le fait que la SVD doit se fixer comme objectif que la part relative de la facture d'eau moyenne relative à la distribution par rapport aux revenus disponibles moyens reste inférieure à 0,5%. Donc il y a clairement des engagements qui ont été pris entre la SVD et le gouvernement wallon en la personne de Philippe Henry, ministre de tutelle de la SVD, qui montrent que la SVD a des contraintes que nous, communes, n'avons pas, et que dans la logique d'un coût vérité où on doit répercuter l'ensemble des coûts sur le citoyen, eh bien la commune sera obligée de répercuter beaucoup plus que ce que la SVD ne fera. Je me tourne vers Jean Lundnix parce qu'on insiste, enfin vous assistez à Welkenrad il y a ce mois un petit peu en spectateur, à une réalité, à un dossier de politique communale qui ne vous concerne pas directement. Qu'est-ce que ça vous inspire malgré tout ces discussions? Et peut-être deuxième question, allez, le conseil que vous donnez à l'autorité teutoise, quel serait-il? Écoutez, le côté passionnel, je pense, vu le dossier et les articles de journaux de l'époque, le côté passionnel et émotionnel de la remise du réseau a fait polémique, évidemment, à Welkenrad aussi, j'ai pu m'en rendre compte. Je vais dire une chose, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le Welkenradois et Henri Chapellois sont servis en eau, en tout cas de qualité, et je vais dire en temps et en heure, dans chaque ménage. Et je dirais aussi que distribuer de l'eau à tout le monde, c'est un métier. Et je pense que si on peut regrouper, évidemment, et j'en ai parlé tout à l'heure de la mutualisation des coûts, évidemment, de l'ensemble du réseau, c'est un métier. Et donc, se tourner vers un opérateur comme la SWDE ne peut amener qu'une plus-value, en tout cas dans le long terme. Ça, je suis sûr le côté certain. passionnel, à un moment donné, il tombe à l'eau. Oui, voilà, exactement. Quand l'eau arrive chez les citoyens de bonne qualité, et ça, je pense qu'effectivement, la SWDE s'y est engagée, en adoptant évidemment le cahier des charges et confirmé par le gouvernement wallon, je pense qu'effectivement, on ne saurait qu'être rassuré, en tout cas dans le côté rationnel du coût de l'eau dans le futur. Et donc, inévitablement, les coûts d'expansion de réseau deviendront de plus en plus chers, j'en suis persuadé. Et donc ici, le fait de mutualiser, le fait d'avoir des gens dont c'est le métier, et je ne critique absolument pas
probablement les Fauteniers de Stoumont ou les gens qui œuvrent à l'heure actuelle à Teux. C'est pas ça que je veux mettre en exergue. Ce que je veux mettre en exergue, c'est que c'est vraiment du professionnalisme qu'on demande sur le terrain, avec évidemment une mutualisation qui peut évidemment répercuter l'ensemble des coûts sur l'ensemble des consommateurs. Ouais, Didier Gelquinet. J'ai simplement envie de dire qu'il ne faut pas opposer SWDE et régie communale ou services communaux de l'eau. Simplement dire que à partir du moment où une commune gère son réseau, parvient à le gérer, même si le coût du CVD, parce que nous, il a presque doublé en 4 ans, presque doublé le CVD en 4 ans. Maintenant, on était bien en cela du CVD appliqué par la SWDE. Donc j'ai envie de dire qu'on ne doit pas opposer les approches. Tant qu'une commune peut délivrer de l'eau en quantité, en qualité et à tous, de manière correcte, je veux dire, voilà, on reste dans cette philosophie et tant que le citoyen nous passe le message qu'il souhaite qu'on conserve cette gestion communale de l'eau, quitte même à ce que son prix au mètre cube délivré soit augmenté, eh bien nous poursuivrons dans cette voie. Le jour où une de ces données variera, eh bien on reconsidérera notre position. Guy Lamy, ça ne va pas être évident de convaincre la commune de Stoumont de passer sous la SWD. Oui, non, mais on n'a pas... L'objectif de la SWD n'est justement pas de convaincre les communes de venir chez elles. La SWD a été créée par la région wallonne afin de rendre des missions de service public en matière de production et de distribution d'eau, et elle est là au service des communes qui font la demande éventuellement de lui confier ce travail. La SWD n'a pas de démarche commerciale pour aller accroître son chiffre d'affaires dans les communes. Ça, c'est pas du tout le cas. Mathieu Dan, je me tourne vers vous et puis vers Michael Van Loobeek. Ce projet se fera pas Moi, j'espère que se fera pas. Parce que, d'une part, on sent qu'il y a divers éléments qui font que le prix de l'eau, sa qualité, qui n'est pas garantie, malgré ce qu'on peut me dire, moi je lis dans la convention que la SWD pourra remplacer éventuellement, en cas de survenance de problèmes, les sources d'eau. Le prix augmentera inévitablement en passant à la SWDE, et puis aussi parce que c'est ce qui avait été promis pendant la campagne électorale, que ce soit IFR ou le PS disait avant les élections, on va garder le réseau. IFR disait qu'il faut réaliser les investissements nécessaires en vue d'une amélioration du réseau de distribution d'eau, et le PS disait Teux est une des rares communes à disposer de son propre réseau de distribution d'eau, perle rare à garder évidemment. Et on voit qu'un an plus tard, ce n'est plus le cas. Moi je dirais, restez sur votre ligne, restez sur votre position d'il y a un an et gardons notre réseau d'eau. Alors, Michael Van Loobeek, se fera pas Alors, décision du conseil communal, mais le collège avance clairement dans cette décision-là, dans ce sens-là, dans le sens effectivement de la remise, pour des éléments où effectivement on entend l'émotionnel. J'entends que Mathieu effectivement développe beaucoup l'émotionnel, je le respecte parce que c'est tout à fait effectivement légitime. Au niveau du rationnel, par contre, qualité de l'origine de l'eau, maintien de l'origine de l'eau, c'est clairement établi. Maintien de l'emploi, réflexion à long terme, et effectivement, parce que notre programme est quand même quelque chose qui sert aussi à être respecté, à être suivi, on n'a jamais parlé de remise ou pas de remise, on a parlé de développement et d'investissement dans le réseau de l'eau. J'ai expliqué avec des chiffres à l'appui tout à l'heure que la SWD s'engageait à investir effectivement ce que nous avions prévu dans notre programme et qu'eux allaient continuer à le réaliser sans que ça ne nous coûte plus rien. Et dernier élément, si on relit la déclaration de politique communale qui a été prise en décembre 2012, on annonçait clairement qu'on allait mener une analyse globale au niveau de différents services, notamment la peinture, notamment le service de l'eau. C'est comme ça que l'on avance dans le respect de ce que nous avons annoncé dans notre déclaration. Alors, un mot quand même. La place du bourgmestre de Teux, Philippe Bourry, a-t-elle joué ou pas? On rappelle que Philippe Bourry est à la fois bourgmestre et aussi membre du comité de direction LSWDE. Certains y voient une collusion. Oui, mais ça, je pense que... chacun voit des collusions dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, on en voit au niveau du monde judiciaire dans certains dossiers, dans le monde de la presse pour d'autres. On voit des collusions un peu vite et partout. Dans ce cas-ci, il n'y a absolument aucune collusion. Philippe Bourry, en tant que bourgmestre, ne siège pas comme bourgmestre et se retire du collège quand on discute de ce dossier. Philippe Bourry fait la même chose à la SWD, je pense que M. Lamy pourra le confirmer. Donc il reste clairement en arrière de ce dossier. Et Didier Derue et Cheval des Travaux et moi-même sommes effectivement les pilotes du dossier. Mais il faut savoir qu'au niveau de la majorité IFR, PS+, ce dossier est porté, et donc clairement, dans cette majorité IFR PS+, on retrouve l'ensemble des familles politiques classiques qui soutiennent ce dossier. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat santé, si l'on peut dire, et on se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour un nouveau Cœur du débat. Bonne soirée à toutes et tous, à très bientôt.